Voilà, dans ce petit tuto, nous allons voir comment ajouter donc des élèves et comment est-ce que nous allons pouvoir travailler donc avec une classe entière. Donc je me suis déconnecté et donc je retape l'adresse donc Odoo donc de base. Je ne peux plus démarrer, mais je mets sign in donc pour me connecter avec mes identifiants donc à mon compte. Donc ici je vais indiquer donc l'adresse mail principale et les mots de passe. Voilà, donc vous avez toujours la possibilité de réinitialiser le mot de passe si jamais donc vous l'avez égaré. Donc je mets sign in. Je vais voir ici donc les différentes organisations donc, que je gère. Donc pour rappel, ne vous étonnez surtout pas donc s'il est toujours mis que c'est une version donc d'essai, c'est normal donc puisqu'elle est valable donc gratuitement pendant 10 mois donc pour les enseignants. Et donc les autres ici ne sont pas accessibles, donc celle-ci stipule vraiment qu'elle n'est absolument pas disponible. Donc c'est bien celle-ci qui m'intéresse, donc je clique sur cette base de données-ci donc pour ajouter des utilisateurs. Si maintenant au sein même donc de cette base de données, donc c'est par exemple ici dans le cas d'un magasin scolaire pédagogique, donc je souhaiterais que plusieurs personnes donc, puissent l'utiliser. Si c'est une EEP, donc si on souhaite que plusieurs élèves puissent s'y connecter, donc sans spécialement donner le mot de passe principal, donc on va pouvoir donc créer des utilisateurs. Une autre manière de faire, c'est d'ajouter donc ici, en mettant donc démarrer maintenant, donc on peut venir ici ajouter autant de bases de données que l'on veut, hein, donc comme on l'avait déjà fait précédemment. Donc en cliquant donc sur démarrer, donc je vais juste réintroduire, puis donc vous choisissez donc le module, et puis donc vous demandez après donc d'indiquer le nom donc de votre version donc edu. Donc toujours bien faire précéder donc de E, D, U et puis donc tiret, et puis vous indiquez là soit le nom de l'élève, soit le nom de l'année, ainsi de suite, et vous pouvez rajouter donc autant de bases de données que ce que nous avons fait ici pour cette première, donc autant d'élèves que vous avez. Donc vous aurez comme ça donc la possibilité cette fois-ci donc d'être administrateur de toute une série donc de bases de données donc différentes. Vous devrez ajouter chaque fois donc au sein de cette même base de données donc un utilisateur, donc un élève, et puis lui communiquer donc le mot de passe. Donc ça c'est une bonne manière de faire, ou sinon donc vous laissez vraiment l'élève, alors comme on l'a fait ici, donc repartir de rien, donc il crée lui-même sa base de données, il est administrateur général donc de la base de données, et il doit vous ajouter vous en tant que professeur évidemment pour que vous puissiez avoir accès et voir toutes ses écritures, etc. Voilà, donc une fois qu'on a donc une base de données, donc on va ici y ajouter plusieurs personnes. Donc je clique sur ma base de données OMAG, et je vais ici dire tiens j'ai des élèves que je voudrais donc ajouter donc dans cette base de données. Donc je viens sur configuration. J'ai pour l'instant donc ici donc un utilisateur, donc ici donc j'ai toute une série donc administrateur ici donc qui est moi, donc l'administrateur principal. Donc je peux cliquer sur ici utilisateur, et on va pouvoir ici donc créer d'autres utilisateurs, donc typiquement donc ça va être donc des élèves. Donc, je vais mettre créer. Donc le nom, je vais mettre, vous mettez un petit peu ce que vous voulez, élève. Donc là, évidemment, donc assurez-vous bien de bien posséder donc l'adresse mail de l'élève qui est bien orthographiée, parce qu'ils ont parfois l'art d'utiliser des noms un petit peu discornus. Donc ici, donc moi c'est O mag ind élève sur Gmail. Donc vous pouvez aussi très bien évidemment créer vous-même vos comptes que vous pouvez comme ça repasser donc d'une année à l'autre en conservant chaque fois donc les adresses mail de Gmail. Donc OMAG IND élève, ok. Alors donc ici vous devez évidemment définir donc les droits d'accès. Alors donc vous pouvez ici donc spécifier qu'il peut donc au niveau des ventes, donc soit il peut être gestionnaire principal, ou bien le reste donc c'est qu'il peut donc gérer ses propres clients, ou ici voir donc toutes les pistes donc qui ont été donc pistes donc de prospects clients, etc. Bon, on va mettre donc la majorité des droits, gestionnaire, au niveau comptabilité et finance, donc il peut être donc soit uniquement s'occuper de la facturation, de la comptabilité, ou bien beaucoup plus large. C'est un petit peu à vous de voir. De toute façon, on sait modifier ça aussi donc par la suite. Ressources humaines, donc soit il est employé ou pas. Le site web, donc ça ici par contre, là je vais mettre qui peut être l'éditeur mais aussi le designer, puisque c'est surtout ce qui m'intéresse ici. Et au niveau donc de l'administration, donc ici un petit bug parce qu'il y a 2 fois configuration.
je peux très bien les remettre pour l'instant. Il n'a pas spécialement besoin de venir configurer quoi que ce soit, ni même de modifier les droits d'accès. Donc je vais ne rien mettre de particulier. Alors, donc ici, si on veut travailler avec plusieurs devises, en général ce n'est pas le cas. Et ici c'est si on a plusieurs, donc plusieurs sociétés. Donc voilà, un petit peu, donc je vais mettre ici donc sauvegarder. Alors automatiquement, donc ici il y a un mail qui est envoyé donc à l'élève en lui proposant ici évidemment de valider donc son mail, un petit peu comme la procédure, et on voit ici que c'est jamais connecté. Donc je viens ici donc me connecter à l'adresse mail donc de... Bon, ici je n'ai pas besoin de tous ces mails là. Voilà, donc j'ai ici celle-ci, dont je vais lui renvoyer l'adresse mail. À mon avis, j'ai effacé une qui était... oui, évidemment celle-ci, je dois la laisser. Donc le mail ici, donc élève, évidemment. Vous avez reçu une invitation pour rejoindre Edu au Mac 2015-2016 avant d'avoir accès à vos documents dans Odoo. Pour accepter cette invitation, cliquez sur le lien suivant. Donc ça, évidemment, l'élève doit le valider. Donc je vais cliquer pour accepter et valider. Donc ce faisant, l'élève va ici donc devoir se créer un compte Odoo. Donc au email, ça va faire une fois, hein, simplement ceci. Voilà. Se choisir un mot de passe propre donc à Odoo. Voilà. Et il va être donc ainsi connecté donc aussi à Edu au Mag, donc au même que le compte professeur, avec donc bien spécifié à l'élève qui ne doit jamais cliquer ici sur subscribe ici. Donc sinon donc il risque d'être vraiment ennuyé de recevoir des mails et d'avoir donc des factures. Donc voilà. Donc simplement il va avoir une version d'essai voilà, pendant 10 mois avec toute une série donc d'applications, les mêmes que pour le professeur. Voilà. Donc ici, moi je peux revenir sur utilisateur. En tant ici, donc cette fois-ci en tant qu'administrateur, je vais voir que j'ai un élève avec son adresse, donc qui est donc précisé ici. Donc si je peux cliquer, donc je vais voir qu'il est donc connecté. Donc cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas non plus de ce petit message. Donc simplement ici, donc on vous spécifie que pour chaque utilisateur, donc vous allez avoir évidemment une redevance mensuelle donc plus élevée. Ça c'est vraiment réservé donc aux sociétés. Voilà, vous avez la possibilité ici de modifier le mot de passe, de renvoyer une invitation, etc. Donc c'est vraiment bien fait. Donc voilà, donc pour l'instant, donc ici, donc en quelques clics, donc on est venu créer donc un élève. Donc vous pouvez évidemment créer autant d'élèves que vous le souhaitez, et puis donc configurer les droits. Donc on va voir par la suite donc maintenant comment donc pour pouvoir utiliser plus concrètement donc Odoo Online.